Coucou les amis, c'est Yamo et Yawa. Nous allons faire cette petite vidéo parce que nous aussi, nous voulons que nos fans soient au courant de tout ce qui se passe au Cameroun. Donc, quand il y aura une petite actualité, nous n'allons pas hésiter de la poster sur notre page pour que nous soyons toujours au courant de ce qui se passe au Cameroun et partout ailleurs. Ça se passe ici sur Yawa et Yamo. Et l'histoire d'aujourd'hui me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut procurer des insultes comme ça à un chef de l'État et il décide de faire un tour dans ce pays. Mais il faut beaucoup de courage, hein. Dans tous les cas, regardons la vidéo. La Côte d'Ivoire, le pays de merde en fait. C'est la Côte d'Ivoire, le pays de merde, avec un président qui est contre l'Afrique, avec un président néocolonial en fait. Vous avez un président néocolonial en fait. C'est la France qui dirige votre pays en fait, sachez-le. Votre président est pour le franc CFA. C'est le seul président africain qui est pour le franc CFA en fait. Vous dites qu'il a trop fréquenté en fait. Si c'est ce qu'il faut devenir qu'on fréquente, c'est mieux que... Moi, il va arrêter les études. C'est mieux qu'on arrête d'étudier en fait. Un président de merde, un président nul en fait, qui n'a jamais rien fait pour l'Afrique, pays dirigé par la France en fait. C'est vous le pays de merde. C'est la Côte d'Ivoire le pays de merde en fait. Pays de merde en fait. Pays de merde. Limiter les blagues. Ce que je ne comprends pas, c'est que le frère finit de faire une vidéo pareille. Il repart dans le même pays et avec le même président, sous le règne du même président. Ah, c'est fort, hein? C'est fort. Mais je sais que la Côte d'Ivoire sera à la hauteur. La Côte d'Ivoire sera à la hauteur et la Côte d'Ivoire va comprendre que c'était des blagues des réseaux sociaux. Oui, parce que vraiment, tu parlais aussi comme ça. Merde. Qu'est-ce qui t'est même passé dans la tête pour raconter les choses comme ça, non, ça? Et... Notre pays souffre de tous les maux. Oui, mais ce qui vous intéresse, c'est le buzz, alimenter les buzz. J'apprends qu'on a arrêté ce monsieur. Avec tous les problèmes que le Cameroun a, tu ne peux que mettre ta bouche dans les affaires des autres. La longue bouche comme ça. Petit vilain que tu sois. Tu n'as pas pitié de ta famille? Hein? Tu es Camerounais d'origine. Tu peux parler du Cameroun. Regarde l'énergie que tu peux mettre. Le football est politique. Celui qui ne comprend pas ça n'a rien compris. Même dans les pays soi-disant démocratiques, même en Allemagne où tu sors là, les gens perdent la vie à cause du football. Même aux États-Unis, les gens perdent la vie à cause du basketball. En Europe, partout là, les gens perdent la vie à cause du football. Ce n'est pas une affaire de démocratie. Peut-être on t'a seulement arrêté, tu es en sécurité. On pourrait te lyncher. Tu te lèves, tu pars dans un pays, sortir un drapeau pour soutenir un pays qui les a gagnés. Sachant que parfois vous vous clashez et ça va souvent très loin. Faites attention, parfois tu traduis tout à la blague alors que l'autre te guette. Et voilà, tu es parti jusqu'à loin chez eux. Tout ça parce que tu veux la visibilité. Tu veux montrer que tu es donne, que tu es courageux. Mais assume les conséquences. L'intérêt du Cameroun dedans, c'est quoi? Pourquoi je dois te soutenir? On peut soutenir un Camerounais qui est parti dans un pays, il a gagné l'argent là-bas, les Camerounais vont en profiter. On peut me le cacher. Là maintenant, c'est pourquoi? Pour le buzz. Vous n'avez pas pitié de vos familles. Vos familles souffrent, ils vous envoient dehors fréquenter. Vous partez devenir autre chose. Donc vous avez écouté la vidéo et j'aimerais ici que chaque Camerounais, avant d'aller se verser dans les commentaires, dit non, c'est la match, c'est la compétition, c'est ceci, c'est cela, c'est cela. Vous êtes en train de l'enfoncer. Parce que plus vous faites ça, plus les Ivoiriens ont de la douleur, ils ont le mal et ils demandent à leur président de faire la justice. Il faut d'abord reconnaître que l'acte posé n'était pas un acte noble. Ce n'est pas un acte qu'on encourage. Reconnaître ça permet à peser d'abord les Ivoiriens pour qu'ils réalisent que non, ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous, ils ne sont pas les seuls à voir que l'acte là n'est pas un acte qu'on doit encourager. Au-delà même d'arriver sur la vidéo. Avant maintenant d'arriver sur la vidéo, les Ivoiriens étaient en présence, sachant que même les Camerounais ont reconnaissance que même si c'est au Cameroun qu'on fait ça, ça ne va pas se passer seulement comme ça. C'est pas parce qu'on dit que pays d'hospitalité que tout doit être accepté. Il y a des valeurs, il y a des mœurs, il y a des réalités. On s'attache, mais il y a quand même des limites. Quand la sensibilité est touchée, on s'arrête. Revenons maintenant à la vidéo. Cette vidéo-là, si c'est pour ça qu'il est interpellé, qu'il réponde de ses actes. Tout ce que je peux demander à l'État ivoirien, c'est d'être fait preuve de magnanimité.
Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, il y a un contexte. Il est en maillot du Cameroun. Ce n'est pas pour rien. C'est dans une période où il y avait un clash intense entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et quand il y a les clashs, à ce moment-là, tout monte. Ça monte, ça ne descend plus. C'est incroyable. C'est le haut niveau dans ces moments-là. Je vous assure que je n'ai jamais eu honte d'être Camerounais comme aujourd'hui. Vous pensez réellement qu'il n'y a pas les Ivoiriens qui vivent en Allemagne? Il y a les Ivoiriens qui vivent en Allemagne, qui supportent aussi la Côte d'Ivoire, qui ont sorti le drapeau. Vous avez vu qui s'est levé meilleur que le pressing. Il dit que les premières personnes qui se sont levées, qui ont mis le pressing, ce sont les Camerounais d'abord. D'abord. On a souvent les soucis ici, là, les Ivoiriens se lèvent. Ils nous insultent, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Vous, en ce moment, vous ne vous levez pas pour aller répliquer. Mais dès que le Camerounais a sorti le drapeau, il supporte, vous vous levez, vous faites les sorties. Et il faut voir les commentaires. La plupart sont seulement les Camerounais. Bon, maintenant qu'il est dans la sauce, ça vous arrange, maintenant vous êtes satisfait, vous êtes content. Fonctionner pour Mayol Francine parce qu'elle a les gros lolos et que c'est une très belle femme. Toi, Élisée, le sniper, tu pars avec tes mimans, tu t'assois et tu commences à faire des trucs qui ne sont pas bien dans le pays des gens. La règle numéro 1, enfin même pas numéro 1, la règle de base, la règle 0 de sécurité voudrait que quand tu veux faire une story time sur la chose de quelqu'un, tu pars d'abord dans ton concon où tu te sens libre. Tu t'assois là-bas, tu parles de ça. Apparemment, Élisée serait partie sur le pont qui rend tous les Ivoiriens fiers. Sur le pont qui rend tous les Ivoiriens fiers et dit que l'Allemagne allait gagner et que la Côte d'Ivoire, bref, machin, tout ce que vous savez. Et actuellement, des influenceurs ivoiriens sont en train de le signaler massivement à la police secours. Et d'après ce que j'entends par-ci par-là, c'est comme si ça pourrait ne pas bien se passer pour lui, comme s'il pourrait rester en Côte d'Ivoire pour répondre de ses actes. Vous voyez très bien que la Côte d'Ivoire n'est pas comme le Cameroun. La liberté d'expression qu'on a dans certains pays n'est pas la même dans tous les pays. Et en même temps, vous voyez comment eux, ils enferment leurs influenceurs que chaque lundi. Je ne peux pas, moi, aller en Côte d'Ivoire et commencer à allonger ma bouche là-bas parce que c'est que de toutes les façons, quelqu'un peut même ne pas sortir du pays, on l'arrête, on fait dans on en fait ce qu'on veut. Évaluons bien nos paroles, surtout quand on veut poster quelque chose. Relisons encore notre script. Repassons encore notre script dans nos têtes avant de le publier. Car tout ce qu'on publie reste dehors. Une fois sorti, ça ne revient plus. Faisons attention à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux. Ciao.